Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Jacques Martial Henry, chargé de mission à MCG. Bonsoir. Bonsoir Mina, bonsoir Monsieur Bellucci. Bonsoir. Alors ce soir, Jacques, avec vous, nous irons du côté du port de Longoni où la situation se complique. On verra notamment que cette histoire de tarification, vous nous en direz, est davantage au cours de ce journal. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Martial Henry, Jacques Martial Henry. Alors on parlera avec vous de santé avec la visite du Conseil de l'Ordre ici à Mayotte, l'Ordre des médecins. On verra ce qu'il en est de la situation sanitaire à Mayotte, une situation qui a l'air un peu complexe par rapport à ce qui se passe sur le territoire national. On en parle plus amplement tout à l'heure, Pierre, avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce mercredi 16 novembre. Grosse surprise ce matin lors de l'Assemblée générale d'installation du bureau de la CCI. Alors que cela ne devait être qu'une formalité pour le président sortant Ali Hamid, Ali Ousseni Bourahima a décidé de se présenter. Les résultats ont été serrés jusqu'au bout, augurant qu'une réelle opposition animera le mandat à venir. Le président Ali Hamid, quant à lui, souhaite stabiliser l'institution et mettre en place rapidement la maison de l'entreprise pour accueillir au mieux les porteurs de projets. Reportage. Très bonne nouvelle pour Mayotte, la CIM reprend progressivement ses activités. En effet, depuis 2014, les chantiers étaient restés en suspens faute de moyens financiers. Mais depuis juillet et grâce à de nouveaux financements, les travaux importants comme celui des Tamarins reprennent. La commande publique qui était jusqu'alors au point mort pourrait ainsi redécoller pour le plus grand bonheur des entreprises locales. Explication. Aujourd'hui, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, en collaboration avec le Centre interrégional de mesures physiques de l'Ouest, basé en Bretagne, a organisé une matinée de sensibilisation aux risques physiques à destination des entreprises de l'île. En effet, nombreux sont les risques liés au travail et ceux-ci peuvent être maîtrisés grâce à des actions préventives. Plus d'informations à la fin de cette édition. Le 2 novembre dernier, les entrepreneurs du département étaient appelés à élire le nouveau président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte. Le taux de participation n'était pas des plus élevés, à peine 20%. Et c'est la liste soutenue par le MEDEF, la CGPME et la FMBTP qui l'a finalement emporté. Le président sortant et tête de liste devait donc en toute logique être réélu sans encombre. Mais un événement de dernière minute a bien failli changer la donne. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Après la victoire dans les urnes de la liste portée par le président sortant Ali Hamid, l'Assemblée générale d'installation du bureau de la CCI ne devait être qu'une formalité. Les 32 membres élus pour 5 ans ont néanmoins failli créer une drôle de surprise. En effet, Ousseni Bourahima Ali, un ex-allié et ex-colistier de la liste d'Ali Hamid, a décidé de se présenter. Et après mise au vote, le résultat est apparu serré jusqu'au bout. On a perdu de 17 contre 14 voix. Il y a 3 voix d'écart. C'est quand même conséquent. Mais on estime qu'on a fait un très bon score et que les 14 voix que je représente dans cette chambre sont quand même des voix importantes. Et ça prouve que les chefs d'entreprise se sont mobilisés. Ils nous ont soutenus, nous ont envoyés là pour venir travailler et faire passer leur message, qui n'est pas entendu jusqu'à maintenant. Ali Hamid a donc été reconduit de justesse et souhaite désormais se projeter vers le futur. Et après des mois de mise sous tutelle par l'État, en raison de finances au plus bas, l'institution doit désormais retrouver de sa superbe afin d'accompagner au mieux les entreprises du département. Alors nous avons des priorités, certes, mais nous avons déjà assuré la continuité, c'est-à-dire continuer la stabilisation de l'institution CCI, et ensuite porter en avant nos projets en cours et ceux à venir. Nous allons d'abord mettre en place notre maison de l'entreprise et c'est à partir de là donc que nous accueillerons les porteurs de projets, les créateurs et tous ceux qui ont envie donc d'œuvrer pour le développement économique de ce pays. Afin d'œuvrer pour le développement économique de l'île, le bureau élu devra composer avec une forte opposition. En effet, à l'image de leur leader Ousseni Bourahima Ali,
de nombreux chefs d'entreprise attendent déjà au tournant les premières mesures qui seront prises. Pour nous, l'axe prioritaire, c'est la formation et l'accompagnement des entreprises. À Mayotte, on sait bien que les entreprises de taille moyenne et les petites sont abandonnées. Ils rencontrent beaucoup de difficultés et c'est surtout cela que nous, on représente. Donc aujourd'hui, on s'est battu, on a perdu, mais vous savez, c'est une bataille. Donc parfois on gagne, parfois on perd et on attend de cette équipe qui prenne en compte nos revendications, nos souhaits et qui les emmène au plus haut niveau, quoi. La précédente mandature a été marquée par les putschs et avait vu se succéder Idanel, Norbert Martinez et Ali Hamid. Espérons donc que cette fois, l'institution connaîtra la stabilité indispensable à la réussite de ses missions. Et direction maintenant le port de Longoni avec notre invité Jacques Martial-Henry qui est chargé de mission à MCG. Alors on l'a dit tout à l'heure, une situation compliquée en train d'être vécue du côté du port avec cette tarification qui a du mal justement et qu'aujourd'hui on a l'impression que les entreprises sont les premières à en pâtir. Oui, effectivement, on se pose la question aujourd'hui à savoir quel est vraiment le rôle du conseil départemental. Qu'est-ce que le conseil départemental souhaite vraiment faire de Mayotte? Est-ce que le conseil départemental souhaite développer économiquement ce jeune département? Donc, ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'un délégant bloque l'action du délégataire qui doit investir 104 millions d'euros et créer plus de 3500 emplois directs et indirects à l'espace de 15 ans. Alors Jacques, on va revenir un peu sur le contexte. Pourquoi on en est arrivé à cette situation? Oui, effectivement, les prix ont été présentés au Conseil portuaire du 18 février 2016, puis du 22 juin 2016. Et par la suite, les tarifs ont été validés partiellement, excepté les tarifs liés aux grues et au RTG. Le 2 septembre, le président a signé un arrêté pour valider les grues, les tarifs liés aux grues et au RTG. Seulement, il a signé un arrêté. Or, en l'espèce, la loi est très claire. C'est un simple courrier que le président du conseil départemental adresse au délégataire qui doit publier à ses frais les tarifs dans 2 journaux locaux et on envoie un courrier à la préfecture juste pour que le préfet acte uniquement sans juger ni l'opportunité ni la légalité du contenu de cette correspondance. En faisant un arrêté, le préfet a jugé la légalité, mais il n'a pas demandé. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vraiment les éléments qui justifient l'annulation de cet arrêté. Donc ça devait être une rédaction, ça devait être rédigé de nouveau. C'est ce qu'on nous dit, voilà, mais jusqu'à aujourd'hui, ni le contrôle de légalité, ni le conseil départemental n'a informé MCG sur les raisons de ce retrait. Pour vous dire que si MCG fait un recours en référé, certainement l'annulation, le retrait de cet arrêté va être annulé. Alors donc là, seulement, c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent. Donc on ne va pas tout le temps au tribunal pour que le conseil départemental soit condamné, pour qu'on puisse faire un pas de plus. C'est une situation de blocage total que le conseil départemental cause. Que va-t-il se passer pour ces entreprises, clairement, parce que des marchandises qui ne sont pas débarquées, il est très clair que l'arrêté, le retrait de l'arrêté concerne tous les prix.
Tous les prix. Donc ça veut dire que le délégataire va travailler sans pouvoir se faire rémunérer. Et dans ces situations, il est très clair que personne n'acceptera. Donc le port va fermer et il appartiendra aux usagers de se retourner contre le conseil départemental, parce qu'il est très clair qu'on ne peut pas travailler sans qu'on puisse se faire payer. Alors, c'est pas possible d'avoir justement une mesure intermédiaire facturée avec les tarifs qui étaient déjà actés, puis après voir éventuellement... Ça, c'est ce qu'on a demandé. Oui. On a demandé, on a envoyé un mail, Madame Nelly a envoyé un mail au conseil départemental. Moi-même, j'ai appelé certains responsables du port et ce sont des fonctionnaires. Les fonctionnaires, qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent pas, ils sont payés. Or, le MCG, c'est une société privée. Quand vous investissez, il faut amortir les investissements. Et dans cette situation-là, il y a une véritable situation de blocage. Et puis après, moi, j'ai pu remarquer qu'on empêche MCG de faire convenablement son travail au port, parce qu'il y a eu des pratiques qui remontent depuis à l'époque où la CCI était concessionnaire du port, que Mme Nel souhaite cesser. Par exemple, nous avons découvert que l'UMM et la CCI ont créé une société qui s'appelle ICM, et cette société facture des conteneurs et pour se faire de l'argent pour financer l'UMM, qui est une association de la 1901. Or, ces prix-là, ni le délégataire, ni le délégant, personne ne sait sur quelle base de droit ces prix ont été mis en place, personne ne sait le délégataire, ces prix ne sont pas passés en conseil portuaire. Donc je crois que si on laissait le délégataire faire son travail convenablement, on ne va pas rentrer dans cette situation. Donc clairement, vous remettez en cause, on l'a compris, l'action du conseil départemental. Merci beaucoup. Ou l'inaction du conseil départemental. Merci beaucoup Jacques Martial Henry. Je rappelle que vous êtes chargé de mission à MCG. Et à Mayotte, qui dit développement économique, dit bien évidemment commande publique. C'est en ce sens que ce matin, la Société immobilière de Mayotte a tenu une conférence de presse. Elle a ainsi évoqué la reprise progressive de ses activités opérationnelles de construction. Les médias ont ainsi pu visiter le chantier de Tamarin-les-Bas, situé à Cavani. Un autre point également évoqué, la programmation opérationnelle et financière à venir. Le compte-rendu dans ce sujet signé Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Ce matin, la Société immobilière de Mayotte a souhaité convier les médias locaux sur un chantier à Cavani, après avoir rencontré des difficultés financières qui ont causé le ralentissement des travaux de la CIM depuis 2014. Désormais, l'institution repart de l'avant. Le directeur de la construction et de l'innovation, Jean-Marc Chastagnol, nous en dit plus sur les opérations en cours à Cavani. Alors, nous sommes ici devant une opération qui s'appelle Tamarin-les-Bas, une opération de 20 logements locatifs très sociaux, qui illustre un peu la reprise de la construction de logements faite par la CIM actuellement. Depuis le mois de juillet, le chantier des Tamarins a redémarré, tandis que depuis début septembre, une autre construction est en cours en petite terre. Des mises en travaux qui ont pu voir le jour grâce à un nouveau système de gestion et à la contribution des différents organismes du logement social. On va dire depuis 2014, la politique de logement social, la politique de financement du logement social a été changée par l'État. Aujourd'hui, avant on finançait sous forme de défiscalisation, maintenant on finance sous forme de crédit d'impôt. Donc tout ce système s'est mis en place petit à petit et il a fallu donc repenser un peu tout le mode de production de logement. La CIM a dû s'adapter et ainsi que tous les acteurs autour du logement social, que ce soit l'ADL ou la direction des finances ici à Mayotte qui traite maintenant les dossiers. Donc avec un objectif de 400 logements par an, nous voulions communiquer nous aujourd'hui sur les premières mises en travaux effectuées par la CIM, parce que derrière il y a eu beaucoup de travail. Les travaux reprennent et cela représente une très bonne nouvelle pour les entreprises locales. Sur le chantier des Tamarins, près de 15 entreprises sont ainsi à pied d'œuvre. Et ce n'est là qu'un début, puisque des sommes importantes vont être investies dans les prochaines années. Alors on est sur un budget de 3,7 millions de travaux.
En gros, sur les premières opérations, c'est 20 millions qui vont être injectés dans l'économie locale mahoraise. Si je ne parle que sur les travaux, sur 2017, ce sera 65 millions qui seront injectés dans l'économie mahoraise. Et globalement, d'ici 2020, si on part sur 400 logements par an, ce sera quelque chose comme 80 millions qui seront injectés dans l'économie mahoraise tous les ans. À l'heure où la baisse de la commande publique représente un véritable frein pour l'économie locale, la reprise des activités de la CIM constitue une excellente nouvelle pour Mayotte, d'autant que de nombreuses constructions seront dédiées aux logements sociaux, dans un département qui en manque cruellement. Et toujours dans le chapitre économie, la filière aquacole peine toujours à décoller. Pire, elle serait particulièrement menacée. En effet, l'un des 5 aquaculteurs de l'île, à savoir Aquamater, n'a plus d'autre choix que de licencier ses 4 derniers salariés. Le PDG Jean-Jacques Robin pointe ainsi du doigt le conseil départemental et la préfecture. Et ces derniers n'auraient en effet jamais respecté leur engagement envers la société et lui devraient aujourd'hui 270 000 €. La nouvelle équipe choisie par le conseil départemental pour redresser la barre n'est pas non plus épargnée. Et c'est donc vers le préfet Frédéric Vaux que le PDG se tourne désormais, lui implorant de lui accorder les autorisations nécessaires pour pouvoir réaliser de nouveaux investissements. On écoute sa colère ce matin lors de la matinale de Coésie. Le problème de Mayotte, vous l'avez soulevé tout à l'heure, je crois qu'on est passé à l'état de département dans un endroit où on n'était pas prêt à passer un département. Quand je suis arrivé en 2011, ce n'était pas encore un département. Aujourd'hui, c'est un département. Et on a mis là-dessus des couches et des couches de fonctionnaires, des couches de réglementation. Alors par exemple, le Code du travail, on l'a laissé adapter pendant un certain temps. Il y avait le Code du travail mahorais, puis il y avait le Code du travail métropolitain. Ben, pour le reste, on aurait peut-être dû y réfléchir. Nous, on en a parlé ici, on a fait une demande d'ICPE. L'ICPE, c'est pour les mettre des cages, pour agrandir la société. 3 ans et demi pour que le préfet Morcy me dise au bout de 3 ans et demi, écoutez, mon administration, ils se sont mis dedans complètement, on refait tout, moi je me dégage, je dis que je suis incompétent. À tel point qu'on a attaqué l'administration préfectorale, on les a attaqués au tribunal administratif. Aujourd'hui, on attend une date de jugement. La préfecture n'a jamais rendu de conclusion dans ce dossier. Ils sont incapables de donner une réponse. Et depuis lundi, le Conseil national de l'ordre des médecins est à Mayotte. L'occasion de visiter les structures et de rencontrer les professionnels de santé, comme cela se fait régulièrement. Hier soir, une grande réunion d'échange a eu lieu dans l'hémicycle Younous Abamana afin que chacun puisse exposer les problèmes rencontrés dans les différents corps de métier. L'ordre des médecins a ainsi pu constater le retard et les difficultés quotidiennes liées notamment à une demande de soins bien plus importante que l'offre. Un sujet signé Isabelle Fargier, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Le Conseil national de l'ordre des médecins possède plusieurs missions, avec notamment un contrôle des diplômes, la mise en place de sanctions disciplinaires ou encore l'assurance que l'accès aux soins est respecté. Cette dernière charge est assurée via des constats sur le terrain et des propositions d'amélioration qui sont ensuite présentées aux pouvoirs compétents tels que le ministère de la Santé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'à Mayotte, le Conseil de l'ordre des médecins a de quoi s'indigner. Alors la première chose, je voudrais quand même très officiellement rendre hommage aux professionnels de santé. Je ne parle pas des médecins, je parle des professionnels de santé dans leur ensemble. Parce qu'ils sont dans des situations de tension d'exercice qui sont considérables. Alors c'est un peu variable selon les disciplines, mais c'est particulièrement inquiétant dans la discipline de l'obstétrique, la gynécologie obstétrique. Bien entendu, encore une fois, face à la demande. Oui. Il est évident que si on avait une demande, comme on dit de façon un petit peu ironique, et je m'en excuse d'avance, du niveau de la Creuse, oui, le problème ne se poserait pas. Et pourtant, la Creuse est aussi en souffrance par rapport... Oui, sauf que chez nous, on a 10 000 naissances par an. Par rapport au nombre. Et de façon un petit peu galvaudée, en France, on est toujours en train de dire oui, la plus grande maternité de France, elle est à Mayotte. Mais oui, elle est à Mayotte. Plus grande maternité de France et d'Europe, sans pour autant que les moyens humains alloués ne soient à la hauteur de la demande. Une demande qui, à Mayotte, constitue le principal frein à une offre de santé digne de ce nom. Il y a beaucoup de retard, non pas dans le problème des infrastructures. Je pense qu'il y a des départements hexagonaux qui seraient jaloux
de voir, si vous voulez, les équipements dont dispose le département de Mayotte. Mais le problème, il y a une inadéquation totale entre l'offre de soins et la demande de soins. Et il est évident que nous devons particulièrement veiller, c'est une fonction essentielle de la part du Conseil de l'ordre, de veiller à ce que toute personne, tout homme, toute femme, tout enfant, quelles que soient ses origines, son statut, on s'en moque de tout ça, c'est qu'il ait le droit à la santé. C'est un droit. La demande est trop forte, l'offre très faible. Cette visite représente donc une véritable source d'espoir pour les professionnels du département qui hier ont pu exprimer leurs difficultés aux différents représentants du Conseil de l'ordre. Sans langue de bois, ils étaient venus il y a 2 ans. Entre la dernière venue et cette fois-ci, il n'y a pas eu un énorme chamboulement dans le recrutement et l'attractivité. On espère que cette fois, ils pourront faire valider la projection et l'avenir de Mayotte dans les programmes présidentiels. Tous nos besoins peuvent remonter très haut grâce à leur biais pour pouvoir faire arriver la voix de Mayotte au plus haut possible et dans le programme des élections. C'est peut-être une voie d'attaque qui est peut-être meilleure que quand la présidentielle ou la mandature est en cours. En effet, après cette visite, l'heure des doléances auprès des institutions aura sonné. Et si certains possèdent des solutions concrètes à court et moyen terme, d'autres se tournent également vers les élus locaux. Pour Mayotte, il faut que les politiques locaux s'investissent davantage. Il n'y a pas assez d'investissement de la part de la communauté des communes. Il n'y a pas assez d'investissement de la part du conseil départemental dans le temps santé. Du point de vue national, on a 10 propositions qu'on peut allonger sur le plan national, mais Mayotte doit avoir un moyen d'appliquer la loi à travers des conventions particulières. C'est ce qu'on demande, si je peux faire une tribune d'appel, de créer une ARS que mahoraise et avoir une convention médicale locale pendant une durée d'un mandat de 5 ans pour pouvoir l'appliquer et avoir une ouverture sur l'application et l'attractivité de Mayotte pour le corps médical et paramédical, bien évidemment. Mayotte est au début d'un long chemin qui doit la mener vers une offre de santé semblable à celle qu'il est possible de trouver sur le reste du territoire français. Mais pour cela, les responsables politiques au niveau local comme national vont devoir doter le département de réels moyens humains. Alors Pierre, on l'a vu dans le reportage, une situation bien connue ici à Mayotte au niveau sanitaire, avec notamment cette première maternité, mais comme ça a été souligné, qui manque de moyens. C'est un peu partout pareil ici à Mayotte. Oui, ça touche plusieurs domaines, mais c'est vrai que c'est bien connu pour ceux qui vivent sur le territoire, ça l'est moins. Apparemment pour l'ordre national des médecins qui, voilà, ils sont déjà venus sur le territoire, ils connaissent la situation, mais là, ils n'étaient pas venus depuis 2 ans et ils sont en train de voir que les choses n'évoluent pas. Pire, il y a de moins en moins de médecins et l'attractivité est de plus en plus difficile à obtenir et à avoir, et il y a de moins en moins de personnes qui veulent venir. Et effectivement, il l'explique bien, il y a des médecins qui viennent d'un peu partout, parfois pour 1 semaine, 1 mois. C'est vraiment une situation très particulière, c'est très très difficile. C'est pas le seul domaine, mais c'est un domaine vraiment qui est primordial. La santé, ça fait partie des bases quand même de notre République, de nos sociétés. La santé, l'éducation, effectivement, il y a d'énormes défaillances dans ces domaines-là à Mayotte. Et au niveau de la santé, c'est vrai que ce qui est terrible, c'est qu'au niveau du matériel, et ça a été répété de nombreuses fois, à Mayotte, il y a les infrastructures matérielles, même si effectivement les infrastructures de santé sont sous-dimensionnées par rapport à la demande. Mais en tout cas, il y a du matériel dernière génération qui est accessible au CHM. Maintenant, il faut des médecins derrière, il faut du personnel derrière, du personnel, des professionnels formés. Et ça manque cruellement. Et c'est terrible. Alors on a souvent pointé du doigt le manque de moyens, on a souvent pointé du doigt l'État, sauf que là aujourd'hui on remet en cause cette politique locale, donc notamment avec nos élus qui ne sont pas suffisamment impliqués. Là le mot est lancé. Oui, effectivement. Alors, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est ce monsieur, c'est le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des médecins. Il explique que voilà, effectivement, il faut aussi que les uns et les autres, à leur échelle, agissent en faveur de la santé. C'est un domaine qui est quand même primordial, et lorsque l'on voit la situation, on a l'impression que c'est une fatalité et puis on ne peut rien faire. Mais c'est aussi aux élus locaux et aux parlementaires de dire non, mais là on ne peut pas continuer comme ça, c'est inadmissible sur un territoire français de voir ce qui se passe au niveau de la santé lorsqu'on va au CHM, lorsqu'on va aux urgences, lorsqu'on se rend devant les jacarandas ou voilà toutes les structures de santé.
invraisemblable. Que ce soit au niveau de l'attente, que ce soit au niveau du service qui est offert par manque de moyens humains. Il ne faut pas accabler non plus les professionnels parce que c'est très très compliqué. Ils font face à une demande qui est impossible à satisfaire. Donc à partir de là, forcément c'est plus compliqué et puis forcément l'offre de soins qui est donnée, elle est pas du tout au niveau du pays et au niveau national. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 16 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Attention arnaque, nombreux sont les contribuables mahorais à avoir reçu le mail suivant. Bonjour, les services d'impôts et des finances administration centrale ont relevé l'erreur suivante. Pour l'année comptable 2015, vous avez été prélevé un taux de 19,8% au lieu de 14%. Dédié à la classe à laquelle vous appartenez en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, moins 5,2% contribution sociale généralisée au lieu de 4,5%. La différence de paiement vous rend éligible à une remise de 115,20 € pour la période juin-décembre 2015. Pour récupérer cette somme, prière de remplir le formulaire suivant. Cliquez ici pour récupérer votre remise. Une fois le formulaire reçu, un délai de 72 heures pour le traitement des virements interbancaires, toute erreur ou omission fera l'objet d'un rejet et aucune réclamation ne sera admise. Très mal écrit, le mail ne provient en aucun cas de la Direction générale des finances publiques. Il s'agit en réalité d'une arnaque destinée à extirper des données personnelles et confidentielles. Hier et à la veille de l'examen en séance publique de la partie outre-mer du projet de loi de finances 2017 à l'Assemblée nationale, le député Bouanali Saïd a souhaité alerter la ministre des Outre-mer sur les problèmes relatifs à la fiscalité de droit commun à Mayotte. Il rappelle à la ministre que l'application du droit fiscal commun a omis de prendre en compte les caractéristiques de la population, marquée par une relative pauvreté et confrontée à de fortes difficultés sociales et économiques. Il affirme que la fixation des taux des taxes foncières est très élevée au regard de la capacité contributive des Mahorais et cela renforce la vulnérabilité des ménages. D'autant plus que la capacité contributive des Mahorais est loin d'être l'équivalente des autres contribuables français. Il a également souligné que la régularisation foncière et la fiscalisation du cadastre sont loin d'être achevées et font porter l'acquittement des taxes foncières à une seule minorité de contribuables. Ce matin, l'un des membres du collectif pour l'avenir de Mayotte a été jugé devant le tribunal correctionnel. Accusé d'avoir construit sa maison sans permis de construire et d'avoir employé sans les déclarer plusieurs personnes dont une personne en situation irrégulière, le procureur avait requis une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 000 €. Les juges l'ont finalement condamné à 3 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende dont 3 000 avec sursis. La justice s'est donc montrée ferme avec un collectif qui se dit en lutte contre les marchands de sommeil et tous ceux qui favorisent le séjour des étrangers en situation irrégulière. Et on termine cette édition avec cette matinée organisée par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte dans le cadre des actions de prévention des risques professionnels. Une matinée à destination des entreprises et axée autour des risques physiques. Et pour ce faire, le Centre interrégional de mesures physiques de l'Ouest, une unité basée en Bretagne et spécialisée dans ce domaine, a été associée à l'événement. Les précisions avec Adèle Laurent. Préserver la santé et assurer la sécurité des salariés dans les entreprises est une des missions de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. En effet, les risques liés au travail peuvent être maîtrisés et la prévention se justifie autant pour des raisons éthiques qu'économiques. Les accidents de travail coûtent cher. Il coûte cher aussi bien à la sécurité sociale comme il coûte cher aussi aux entreprises. Vous savez, il y a une victime d'un accident de travail, il va avoir par exemple des jours d'arrêt. Les jours d'arrêt, ce sont des absentéismes qui sont opérés dans l'entreprise, ou bien il va au-delà des jours d'arrêt avoir des traitements médicaux. Qui coûterait cher aussi à l'entreprise, comme ça coûterait cher aussi à la sécurité sociale. Voilà en gros le pourquoi nous sommes là pour faire de la prévention. Et pour l'occasion, Guy Lebert, ingénieur et responsable du Centre de mesures physiques de Bretagne à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, a fait le déplacement jusqu'à Mayotte. Et ce matin, il a apporté des conseils aux entreprises présentes.
L'idée est d'apporter des conseils le plus en amont possible, mais aussi apporter des conseils pour corriger les situations d'exposition aux différents agents physiques et chimiques auxquels les salariés sont exposés. Et on intervient dans tout type d'activité, que ce soit la mise en bouteille de gaz, l'activité de métallerie, l'activité agroalimentaire. Donc pour faire en sorte que l'entreprise, on va dire, améliore globalement les situations de travail. Donc on vise l'amélioration des conditions de travail et surtout la maîtrise des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. À chaque territoire, ses spécificités et Mayotte n'échappe pas à la règle, puisque sur l'île, les risques thermiques et solaires sont augmentés. On a ici sur l'île une chaleur, on va dire, qui est importante, qui est liée, on va dire, au rayonnement solaire, à une humidité qui est également élevée, on va dire, sur une bonne période de l'année. Donc il est important d'avoir, on va dire, des bâtiments qui soient isolés sur le plan thermique pour réduire le rayonnement thermique des tôles qui sont chauffées. Et l'intérêt de faire un traitement thermique, c'est aussi de pouvoir faire un traitement acoustique simultanément. C'est, on va dire, une problématique aussi qui est réelle dans une majorité de bâtiments industriels, notamment les bâtiments de métallerie, de menuiserie et tout type d'activité, on va dire, où on génère des bruits. Ce matin, les représentants d'entreprises présents ont donc pu être sensibilisés aux risques acoustiques et lumineux. Mais certains risques professionnels peuvent être moins visibles. Avant, on était resté sur deux sensibilités. Plus simplement l'accident de travail, maladie professionnelle, mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus exposés à d'autres risques. Ce sont les risques psychosociaux, ce sont les stress au travail, ce sont les harcèlements. Donc, ça amène nos entreprises à être aussi sensibles sur les problématiques de santé au travail, à l'instar des entreprises qui sont dans la France métropolitaine, voire dans les Outre-mer aussi. Troubles de la concentration, du sommeil, tristesse, dépression. Un nombre grandissant de salariés déclarent en effet souffrir de ces symptômes liés au stress, au harcèlement ou aux violences au travail. Le phénomène n'épargne aucun secteur d'activité. C'est pourquoi il est important de prévenir toutes les formes de risques professionnels et pas seulement les plus visibles. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec comme invité pour du temps de parole à 7h Ali Hamid, réélu à la présidence de la CCI. À 7h25, Thierry Gallarme, président du MEDEF, interviendra par téléphone pour nous parler de ce rendez-vous qui se tiendra au centre universitaire, ce speed dating entre étudiants et entreprises. Et enfin, à 7h30, la parole sera donnée à Jacques Brablé, directeur des douanes de Mayotte, et ce, à propos des contrefaçons. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.